Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Un peu moins pauvre. Dans cette vidéo, nous allons parler de Realty et des deux propriétés qui sont sorties cette semaine sur Détroit, de mon plan Auto Invest sur Binance et aussi de deux personnes qui ont répondu au questionnaire. N'oubliez pas de vous abonner, maintenant que c'est fait, on peut commencer. Première propriété que Realty nous a proposée donc cette semaine, il s'agit de la 4628 rue Lily Bridge à Détroit. Nous avons déjà eu des propriétés justement en vente dans ce secteur. 65 377 $, c'est le prix de la propriété au total. Ici, nous, on a la chance, on peut acheter un token à partir de 50,29 $. Enfin, on a la chance, on peut acheter, la vente est finie, tout le monde a déjà investi, mais vous pouvez potentiellement plus tard retrouver cette propriété sur le YAM de Realty. Ici, on voit date de début des locations le 1er août. Autant vous dire que ça y est, on y arrive très très vite. Par token, on touche 4,58 $, soit 9,11% de rendement annuel. Ici, le nombre de tokens au total est de 1300. Type de propriété, on voit famille monoparentale. Qu'est-ce qui nous intéresse, nous? L'année de construction, année 2000, encore une année de construction très récente. Potentielle plus-value, moi je pense. Voilà, enfin après ça reste mon avis, vous connaissez. Mais c'est assez intéressant. 3 chambres, 2 salles de bain, type de location sur du long terme, entièrement loué et aucune allocation de loyer. Eh bien écoutez, comme vous connaissez, ça fait plus un token pour moi, donc pour cette propriété. Deuxième propriété que Realty nous a proposée aussi cette semaine, il s'agit toujours dans la même rue, la 4437 rue Lily Bridge à Détroit. Pour celle-ci, 65 923 $, prix total donc de cette propriété. Dessus, on fait du 9,42% de rendement. Vous connaissez, on est en dessous des 10, mais voilà, 9,42%, 9%, c'est quelque chose d'assez intéressant. 4,78 $ annuels, 1er août 2023 pour le date de début des locations. Donc là, c'est pareil, toutes les propriétés qui sont sorties dernièrement sur Realty vont commencer à payer leur loyer à partir du 1er août. Autant vous dire que voilà, là on est fin juillet, donc ça arrive très vite. Le prix du token, 50,71 $. Et au total, il y a 1300 tokens. Ici, pareil, c'est une propriété type famille monoparentale. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, famille monoparentale, c'est-à-dire que comme vous voyez les propriétés, il n'y aura qu'un seul locataire dedans. Donc si ce locataire s'en va ou s'il y a quoi que ce soit vis-à-vis de ce locataire, nous ne percevons plus nos revenus, comme c'est un petit peu le cas sur certaines propriétés, étant donné que des personnes sont en plein déménagement. Reprenons ensuite, ici nous avons l'année de construction, année 2000, 3 chambres, 2 salles de bain, type de location sur du long terme, elle est entièrement louée et aucune allocation de loyer non plus pour celle-ci. Voilà, toutes les propriétés que Realty a sorties ces derniers temps sont des propriétés qui se ressemblent à peu près dans les mêmes rues. Ce qui reste très intéressant justement de concentrer un petit peu son immobilier dans les mêmes rues, même s'il faut aussi se diversifier, mais on sait que dans le temps, ça peut être très intéressant. Donc voilà pour les deux propriétés que Realty nous a proposées cette semaine. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous aussi vous avez pu investir sur l'une de ces deux propriétés ou peut-être sur les deux propriétés. Nous allons maintenant regarder un petit peu sur le tableau de bord communautaire, voir où est-ce que j'en suis. Alors ici, nous avons la valeur nette. Bon, c'est hors RMM, donc ça ne nous intéresse pas trop. Nous, ce qu'on veut, voilà, c'est jetons réels. 29 130,84 $, donc investis sur la plateforme Realty, sur de l'immobilier, sur différents d'ailleurs biens immobiliers du côté de Détroit, Chicago. Voilà, il y a différents secteurs et une petite propriété aussi du côté du Panama qu'on n'oublie pas. Ici, on voit l'emprunt sur le RMM de 6049,59 XDAI. Sachant que demain, on va recevoir donc nos loyers. Comme d'habitude, tous les lundis sur Realty, on reçoit nos loyers. Je vais recevoir, si on regarde ici, hebdomadaire 47,33, donc en gros 47 $ de loyer. Voilà, je vais les rembourser directement. On ne sera pas encore en dessous des 6000, mais voilà, on va rester aux alentours. On va essayer de réduire un maximum, sachant que bientôt, il y a aussi la paye d'autres entrées d'argent qui vont arriver, qui vont pouvoir potentiellement me faire rembourser un petit peu plus, donc du RMM. Donc voilà, investissement total 29 130. Ici, on regarde les loyers, donc j'ai 8,47% de rendement au total donc sur cet investissement. Ici, on voit en journalier 6,76 $. Bien sûr, on n'est pas payé en journalier, comme je vous le rappelle, on est payé tous les lundis. Donc tous les lundis, je reçois ici 47,33 $. En mensuel, ça me fait un total de 205,67 et annuellement 2468,10. Ici, qu'est-ce qui nous intéresse? Le nombre de logements loués. Ici, on voit, je suis à 853 sur 974. Autant vous dire, on voit 88% de mon portefeuille est loué actuellement et un petit 12% est vacant étant donné qu'il y a, comme je vous le rappelle, certains déménagements. D'ailleurs, dites-moi si vous aussi vous avez donc un gros pourcentage. Bon, voilà, on n'est pas sur un gros pourcentage, mais si vous êtes en dessus des 12%, en dessous des 12%, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, qu'on fasse un petit peu une idée tous ensemble de qu'est-ce qui se passe. Et en espérant que là, dès qu'il va y avoir la rentrée, voire un petit peu plus tard, allez, octobre peut-être, que ça remonte ici. Forcément, qui dit que le pourcentage de logements loués remonte ici. Le rendement hebdomadaire ou journalier, nous, ce qui nous intéresse, c'est un hebdomadaire,
va monter aussi et on devrait redépasser les 50 $ potentiels que je faisais donc justement il y a quelques temps. Voilà pour la plateforme Realty. Maintenant, on va passer à du lourd. On va passer au monde des cryptos sur la plateforme Binance. Hop, Binance, vous connaissez, c'est la plateforme où je fais mon auto-invest. Donc, j'investis sur des crypto-monnaies en DCA. Donc, c'est-à-dire que je ne me prends pas la tête. Moi, j'ai mis de l'argent sur Binance. J'ai monté un plan d'investissement et on peut le voir ici. Donc, j'ai un portefeuille ici. Donc, j'investis 2 $ toutes les 12 heures. Donc, en gros, quand je dis j'investis, c'est en automatique. Donc, moi, je n'ai plus rien à faire. On voit ici qu'au total, j'ai investi 276,26 $. Vous voyez, 2 $ toutes les 12 heures, c'est pas énorme. Mais sur un petit montant, voilà, ça commence à faire une petite somme. Ici, qu'est-ce que l'on peut voir? Pour le moment, je suis en gain de 9,68 $. Pas énorme, voilà, on laisse courir, on verra après. Nous avons pareil un investissement de 1 $ quotidien sur le BES, donc je le rappelle, c'est l'Ethereum staké, donc 4,5% de rendement sur de l'Ether. C'est intéressant, en plus donc du reste, est-ce que ça va monter, est-ce que ça va descendre, ça c'est encore autre chose. Ici on voit un total d'investi de 159 $. Pour le moment je fais 2,19 $ de bénéfices. Ici on a le plan Bitcoin où j'investis 1 $ tous les jours, 386 $ en total investi. Et on voit ici gain 109,32 $. Voilà, ça commence à être intéressant. Comme je vous le rappelle, dès qu'on dépasse les 100 $ de gain, c'est toujours quelque chose de plus sympa. Pour gagner des miettes comme ça, voilà, pour le moment, c'est pas intéressant de fermer des positions pour remporter 2,19 $. Voilà, avec les frais d'achat, de revente et ainsi de suite, en gros, vous vous faites bouffer. Là, on est sûr normalement de gagner forcément de l'argent. Ensuite, prenons mes autres plans d'investissement. Ici, nous avons le plan Ethereum tout court, à où j'investis 10 $ donc toutes les semaines. Ici, 540 $ d'investis, on voit 99 $ de plus-value. Le même plan sur le Bitcoin, on voit 540 $, 10 $ toutes les semaines. Mais par contre, sur celui-ci, 162,29 $ de gain. Donc le Bitcoin surperforme pour le moment largement l'Ether. Même si, comme vous le savez, j'aimerais forcément que l'Ether surperforme le Bitcoin. Mais voilà, je reste principalement investi sur ces deux crypto-monnaies car je trouve que c'est plutôt sympa les hausses qu'il y a. Alors d'ailleurs, sur le groupe, j'ai beaucoup de personnes qui me parlent, voire même que je reçois par message. Oui, mais le prochain bull run, il faudra investir sur la crypto. Ok, on peut partir sur le principe qu'il va y avoir un prochain bull run. Mais moi, je préfère partir du principe qu'il n'y aura pas de prochain bull run, que potentiellement ça va juste continuer d'augmenter tranquillement, ainsi de suite. Je ne veux pas perdre de temps, je préfère m'exposer voilà, quand même sur le secteur de la crypto-monnaie, mais aussi sur d'autres investissements pour ne pas rater justement une potentielle plus-value sur autre chose et me focaliser que sur un seul actif, ici les crypto-monnaies. Et si ça part en sucette, voilà, perdre l'intégralité de mon argent car je serai exposé que sur un seul secteur. Ensuite, nous avons le plan Arbitrum ici que j'ai suspendu. J'ai investi 174,2 $. Ici, j'ai une perte de 11,63 $. Pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai suspendu ce plan car j'ai assez d'Arbitrum. Justement, j'avais déjà acheté aussi en spot un bon petit bag. Là, voilà avec mon DCA. Maintenant, j'ai le nombre de tokens que je voulais si justement ça vient à performer. Pour le moment, voilà, moins 11,63. Je pourrais potentiellement réinvestir dessus pour faire diminuer ici ma perte. Mais comme vous savez, déjà pas mal d'investissements, on laisse courir. Ensuite, nous avons le Dogecoin ici, plan d'investissement de 5 $. Comme vous le voyez, il est suspendu aussi, mais celui-ci, je fais 29,08 $ de positif. Beaucoup pensent d'ailleurs que le Dogecoin va être utilisé sur la plateforme Twitter. Moi, je pense que c'est juste du FUD. Je pense que beaucoup parlent du Doge, machin, voilà, qu'ils essayent de faire monter un peu. C'est pour ça que je suis quand même investi dessus. Mais je ne pense pas que ce soit la crypto-monnaie qui sera utilisée sur une grande plateforme. Car si Elon Musk justement veut utiliser une crypto-monnaie sur sa plateforme, je ne vois pas pourquoi avec les fonds qu'il a, les moyens qu'il a, il ne créerait pas lui-même sa propre crypto-monnaie et à ce moment-là, il aurait plein pouvoir dessus. Potentiellement, il pourrait retirer en plus de l'argent, forcément des transactions qu'il y aurait, que là c'est une crypto-monnaie que lui-même ne maîtrise pas, du moins c'est pas lui qui l'a créée, qui n'a pas le code. Voilà, je pense que c'est pas intéressant de miser sur le fait que Twitter va justement utiliser le Dogecoin pour un moyen de paiement divers. Voilà, après ça reste que mon avis, comme d'habitude, c'est pas des conseils en investissement, mais je tenais quand même à m'exprimer et à vous en faire part. Passons maintenant au questionnaire avec la première personne qui a répondu. Il s'agit de Inconnu. C'est un homme de 27 ans qui travaille moins de 8 heures par jour, investisseur long terme entre 10 et 20 ans, avec une épargne accessible de 75 000 €. Un placement de 500 000 €, 7,5% de rendement moyen. Là, on est sur quelqu'un, franchement, c'est un inconnu, mais il pèse. Un salaire de 1 800 €, autre rentrée d'argent, Realty, bourse, immobilier, crowdfunding, 3 200 €. Là, franchement, pour le moment, on n'a pas regardé le diagramme, mais c'est plutôt vraiment sympa. Un loyer de 275 €, rien à dire. Ici, budget voiture de 150 €, un crédit de 185 €, abonnement divers de 25 €, budget loisir 100 €, budget nourriture 150 €, investissement 750 €. Qu'est-ce qu'on peut voir qu'il lui reste encore 3 365 €. Peut-être un petit peu élevé quand même. 3 365 € qui restent, voilà, c'est pas pris en compte sur toutes ces cases ici.
Voilà, après peut-être que c'est pour faire autre chose, mais je trouve personnellement que c'est un petit peu élevé. Ici, on peut regarder sur le diagramme, donc en salaire, 36% de ses revenus proviennent de son salaire et 64% de ses revenus proviennent d'autres rentrées type realty, bourse, immobilier et crowdfunding. Félicitations à toi, car 64% de revenus autres que le salaire, c'est vraiment énorme. Ici, qu'est-ce que l'on peut constater? Bon, 67%, c'est ce qui reste. Pas de félicitations, parce que là, c'est un peu énorme. Soit peut-être tu t'es trompé, c'est pas 3200, mais c'est 200 que tu voulais marquer. Mais voilà, par rapport à ce que tu m'as répondu, je mets ça. Peut-être qu'il y a autre chose. Je serais curieux d'ailleurs si tu veux répondre en commentaire. Ici, on peut regarder, le loyer représente 6% justement de ses sorties d'argent. Ici, on voit avec un petit 3% le budget voiture, 4% pour le crédit. Bon, ben voilà, 1% ici pour les abonnements divers, 2% ici pour le budget loisir. 3% pour le budget nourriture et 15% pour le budget investissement. Sachant que le budget investissement, comme je vous le rappelle, 25% pour moi c'est le top, voilà, mais 20% c'est le strict minimum à faire pour pouvoir s'en sortir plus tard. Voilà, 15%, personnellement j'essaierai d'augmenter un petit peu. Passons maintenant à la calculatrice d'intérêt composé pour voir ce que va donner tous ces rendements dans le futur. Ici on voit sur un investissement entre 10 et 20 ans, on va partir directement sur 20 ans. Regardons. Ici, nous avons un placement initial de 500 000 euros, un versement régulier donc de 750 euros une fois par mois, un taux d'intérêt de 7,5%. Comme d'habitude, je calcule les intérêts une fois par année. Nous regardons sur 20 années en placement, qu'est-ce que ça nous donne? 2 526 890 euros, soit un total d'intérêt gagné de 1 846 890. Là, félicitations, c'est juste énorme. Si on regarde au bout de 20 ans, le placement annuel reste de 9 000 euros, total de placement 680 000, intérêt annuel de 175 950. Ici, on voit intérêt total de 1 846 890, donc pour une valeur totale de 2 526 890. Si on prend l'intérêt annuel et qu'on divise par 12, on est à un peu plus de 14 000 euros, donc mensuel. Là, franchement, je pense que pour vivre, c'est juste génial. Sur un rythme comme ça, franchement, félicitations à toi. J'espère que beaucoup de personnes sont dans ce cas-là ou vont vouloir être dans ce cas-là. Parce que là, vraiment, on peut commencer à s'amuser, on peut commencer à profiter justement des durs labeurs, du dur travail que nous avons fourni par le passé. Prenons maintenant le cas de la deuxième personne. Il s'agit de Bukowski. Bukowski est un homme de 26 ans qui travaille moins de 8 heures par jour, investisseur à long terme de plus de 20 ans, avec un épargne accessible de 15 000 euros. Un placement de 5 000 euros avec un rendement moyen de 7%. Si on regarde, son salaire, c'est de 1 539 euros. Autre rentrée, ici, c'est des sondages rémunérés pour 20 euros. Ici, le loyer de 0 euros, budget voiture 120 euros, un crédit à 470 euros, abonnement divers pour 8 euros, un budget loisir de 10 euros, budget nourriture de 60 euros et investissement 500 euros. Il lui reste donc à la fin 391 euros. Ici, nous avons un salaire qui représente 99% de ses rentrées d'argent et un petit 1% qui est représenté donc par les sondages rémunérés, ce qui est déjà intéressant pour commencer d'avoir un petit revenu justement supplémentaire. Voilà, d'ailleurs, si vous voulez avoir un petit revenu supplémentaire pour ceux qui font un petit peu de sport ou qui marchent, essayez l'application WeWard sur votre téléphone, vous verrez, vous ne gagnez pas grand-chose, mais c'est offert. Voilà, petit conseil comme ça, gratuit, c'est toujours bon à prendre. Ça peut te faire une petite autre rentrée d'argent et potentiellement un 2% pour toi, Bukowski. Donc si tu es intéressé, n'hésite pas à regarder. Et pour tous les autres, c'est pareil. Ici, on regarde, pas de loyer, abonnement divers. Bon, on voit, c'est le petit jaune ici à 1%. On voit d'ailleurs qu'en rouge, c'est le budget loisir 1%. Alors, c'est malheureux, certains disent, voilà, les budgets loisirs, il faut quand même s'amuser. Moi, personnellement, je pars du principe que quand on est jeune, voilà, 1% de budget loisir, on s'en fout, puisque nous, ce qu'on veut, c'est s'amuser plus tard dans le futur avec les investissements qu'on aura fait. Ici, on voit 4% en budget nourriture, 32% en investissement, ça, c'est encore mieux que ce que j'aime. Félicitations à toi. 25%, c'est ce qui reste. Peut-être qu'on peut diminuer un peu, peut-être qu'après, il y a d'autres charges derrière, donc on ne sait pas. 8% sur le budget voiture, 30% sur le crédit. J'espère que ton crédit se termine bientôt, comme ça les 30% vont pouvoir dégager et potentiellement passer une petite partie dans le loisir. Il faut toujours quand même un petit peu s'amuser, un petit 10% dans le loisir. Ici on rajoute un petit 20%, ça peut être sympa, 52% de revenus réinvestis qui derrière font augmenter ici le 1% passe à 2, 3, 4, 5, jusqu'à ce que ce 1% représente, comme vous savez, les 100% et qu'à ce moment-là, on n'ait plus besoin de se prendre la tête. En tout cas, voilà, beau petit profil, pas forcément une grosse rentrée d'argent, 1539 euros, ce qui est quand même raisonnable. Et sur ces 1539 euros, 500 euros sont quand même réinvestis. Regardons maintenant donc sur la calculatrice d'intérêt composé, voir ce que son investissement de 5 000 euros, 7% de rendement moyen, 500 euros d'investissement mensuel sur une durée de 20 ans vont donner. Donc ici, comme d'habitude, vous connaissez, j'ai rentré les données, 5 000, 500, 7%, 20 ans, une fois par année. La valeur totale du placement est de 273 116,61
pour un total des intérêts gagnés de 148 116 €. Ici, si on descend, qu'est-ce que l'on peut constater? Au bout de 20 ans, avec un investissement mensuel pendant 20 ans, avec un investissement annuel de 6 000 €, soit 500 € par mois, on peut constater que le placement total sera de 125 000. Ici, en intérêt annuel, on sera à 17 652, soit grosso modo 1 470 € mensuels, ce qui n'est pas dégueulasse, pour un intérêt total de 148 116 €. Ici, on voit la valeur totale, 273 116. Donc voilà, petit portefeuille qui mérite d'être sympa, qui mérite de faire justement un petit détour, qui permet quand même de faire quasiment 1005 mensuels au bout de 20 ans. Voilà, c'est pas dégueulasse. Après, à voir s'il faut augmenter le taux de pourcentage en rendement, s'il faut investir plus, s'il faut s'éparpiller, mais c'est toujours intéressant à prendre. En tout cas, félicitations à toi Bukowski justement pour cette petite performance assez sympathique et ce début justement de rente, comme on a pu constater tout à l'heure, des petits 1% qui sont ici. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit, mais il y avait des messages justement qui ont été mis par ces personnes. Bukowski, son message, c'est de commencer le plus tôt possible à faire les efforts sur son budget, à trouver d'autres rentrées d'argent pour investir un maximum. Et pour Inconnu, il s'agit de diversifier vos sources de revenus et ne faites pas de all-in. C'est-à-dire ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier, car si ce panier-là est percé, vous perdez comme d'habitude tous vos œufs. Au moment où ça casse, ça peut vous faire mal, même si au moment où vous investissez, forcément, vous prévoyez comme d'habitude de perdre cet argent, même si on préfère quand même le gagner, donc on essaie de diversifier justement pour éviter de tout perdre. Voilà, en tout cas c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Je vous mets en dessous en commentaire épinglé le questionnaire, en dessous aussi dans la vidéo, si vous voulez regarder, si vous voulez y répondre. On pourra justement établir ensemble votre profil et si vous avez des choses à dire, d'ailleurs n'oubliez pas dans l'espace commentaire, vous pouvez interagir. Merci beaucoup et moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut! Avant de se quitter, n'oublie pas qu'en dessous de chaque vidéo et en commentaire épinglé, il y a un lien Linktree qui, si tu cliques dessus, te permet d'avoir accès à toutes les plateformes que j'utilise et pour la plupart d'avoir un bonus de bienvenue.